Bonjour, nous abordons un nouveau thème, à savoir les 7 sceaux de l'Apocalypse, dont le premier chapitre s'intitule le premier sceau, la séduction. Le livre d'Apocalypse est un livre dont le message est centré sur 7 sceaux qui sont brisés par le Seigneur Jésus et qui exposent des événements futurs qu'il est important pour tout chrétien de cette génération de comprendre. Beaucoup de personnes ont du mal à lire le livre d'Apocalypse parce qu'ils le trouvent plein de symboles mystérieux. Nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de vous aider à comprendre ce livre et nous espérons que vous le lirez maintenant avec beaucoup d'intérêt. Les enseignements que nous donnons vous permettront d'avoir une vision profonde et précise de la nature des événements présents et futurs, ainsi que de leurs effets sur le monde. En méditant sur ces enseignements, attendez-vous à faire des découvertes fascinantes sur les séquences des événements qui s'y déroulent. Ces enseignements répondent de manière claire à plusieurs questions que l'on a l'habitude de se poser sur la fin des temps, comme que se passera-t-il avant, pendant et après la grande tribulation? Quelle sera la durée de la grande tribulation? À quel moment aura lieu l'enlèvement? Il y a beaucoup de scénarios qui circulent dans le monde quant au déroulement des événements de la fin des temps. Certaines des révélations contenues dans ces enseignements sont quasi inédites. Apprêtez-vous à vivre des moments intenses de découverte, mais surtout préparez-vous à ce que vos certitudes soient remises en question. Ces enseignements vous permettront de comprendre pourquoi il y a une urgence à accélérer l'évangélisation du monde. Durant ces enseignements, nous rapprocherons les écrits de 2 livres, Apocalypse et Matthieu. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des informations similaires sur les sceaux. Nous avons vu dans les enseignements précédents intitulés le dernier avertissement que les événements qui marqueront les 7 dernières années avant la fin du monde débuteront par des traités confirmés par un homme qui sera reconnu plus tard comme un redoutable adversaire d'Israël dénommé l'Antichrist. Dans ce chapitre, nous allons examiner les conditions dans lesquelles l'autorité de cet homme sera affermie. Le livre d'Apocalypse fut écrit pour nous donner une révélation des choses qui étaient, selon Daniel, scellées pour les temps de la fin. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a été trouvé digne d'ouvrir les scellés. Chaque fois que Jésus brise un à un les scellés, nous avons une révélation du déroulement de la fin du monde. Les 4 premiers scellés nous révèlent 4 cavaliers étranges, chevauchant des chevaux de 4 couleurs différentes, blanc, rouge, noir, vert ou pâle. N'est-ce pas curieux de voir que ces couleurs sont précisément celles que l'on retrouve dans les drapeaux des pays islamiques? Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2 nous dit: Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Matthieu chapitre 24 verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Apocalypse 6, 1, comme Matthieu 24, 5, décrivent le début de la période de 7 années qui constitueront la 70e semaine de Daniel, dont nous avons parlé dans la série du dernier avertissement. En lisant attentivement ces versets, on peut noter une concordance entre ces 2 livres, celui d'Apocalypse et celui de Matthieu, qui décrivent une même réalité. L'ouverture du premier scellé nous montre un homme qui paraît portant une couronne et un arc sans flèche, montant sur un cheval blanc. Cet homme n'est autre que l'Antichrist qui séduira le monde par ses conquêtes au nom de la paix. En effet, l'arc est une image de la guerre pour la conquête des nations, mais cet arc, vous le remarquerez, est sans flèche parce que la guerre se fera au nom de la paix. En parallèle avec Apocalypse chapitre 6 verset 1, Jésus nous dit dans Matthieu 24, 5 que durant cette période, il y aura une grande séduction, une grande déception qui viendra sur la terre sous la forme de faux Christ, de faux prophètes. Durant cette période, l'Antichrist sera
à la tête d'une confédération de 10 chefs de gouvernement représentant un empire sur la terre. Les hommes qui vivront sur cette terre à ce moment-là devront réaliser que ces prophéties ont été déjà annoncées d'avance. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 24-25, « Prenez garde, je vous l'ai annoncé d'avance. » La séduction de l'Antichrist et de ses précurseurs sera terrible parce qu'elle poussera les nations à croire qu'enfin un sauveur selon leur cœur a été donné à la terre. Il apparaîtra par exemple aux Juifs comme le Messie si longtemps attendu et maintenant au milieu d'eux. Aux chrétiens, il se présentera comme le vrai Christ de retour sous les traits d'un homme, d'un surhomme de la fin des temps. Aux musulmans, il se présentera comme le Mahdi qu'ils attendent. Comment prendrons-nous garde si nous ne rapprochons pas les événements du monde avec les avertissements contenus dans la Bible? C'est donc dans une intention évidente d'informer ceux qui vivront les derniers jours que la Bible décrit ces jours, sachant qu'il viendra une génération qui devra discerner le temps et se préparer au retour du Seigneur. L'existence des systèmes de communication de masse et de traitement de l'information comme les satellites, les ordinateurs et Internet rend possible une séduction et une manipulation à grande échelle. Dès lors, le contrôle des hommes sur le plan économique, politique et militaire n'est qu'un jeu d'enfant. Il y a de cela moins de 50 ans, cela n'était pas possible. Or, de telles conditions sont requises pour l'émergence d'un antichrist. Les prédictions de Jésus concernant l'arrivée de faux Christ se sont en partie déjà accomplies. Nous en nommerons quelques-uns. Jim Jones, Charles Manson et la plupart des gourous orientaux qui ont envahi l'Occident et bientôt l'Afrique en proclamant « Le Christ est maintenant parmi nous ». L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 22 « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antichrist ». Depuis quelques années, on assiste à une montée de l'islamisme dans le but d'imposer l'islam dans le monde. Cette religion anti-juive et anti-chrétienne, qui se présente comme une religion de paix, cherche à s'imposer à toutes les nations par le djihad ou la guerre sainte. C'est le lieu de comprendre que l'intérêt croissant pour le nouvel ordre mondial que nous observons dans les nations est une partie essentielle du plan de Satan pour établir son royaume sur terre, à savoir détruire Israël et les chrétiens, arrêter l'accomplissement des prophéties de Dieu qui entraîneront sa disparition et enfin gagner l'adoration de l'homme. C'est pourquoi l'Antichrist exercera une puissance qui semblera pacifique au départ, mais dévastatrice à la fin. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le terme apostasie signifie abandon de la foi pour l'hérésie. La condition pour que l'Antichrist apparaisse est que l'apostasie vienne en premier, afin que la grande illusion, la séduction, puisse se produire. La foi est un garde-fou pour empêcher l'écroulement des valeurs morales et spirituelles. Mais lorsque les hommes abandonnent la foi en Jésus-Christ, ils rendent davantage possible la séduction de l'Antichrist. Un exemple patent d'une telle séduction est l'apostasie qui se déroule aux États-Unis, où les Mormons croient avec sincérité à une religion qui a annoncé par la bouche de son troisième président que le christianisme est né en enfer et que c'est une invention de Satan. Le fait que le message de la déification de soi gagne de plus en plus en crédibilité dans le monde entier est un signe qui nous convainc que la venue de l'Antichrist est proche. Le monde sera convaincu que cet état divin proposé par les sectes et les gourous aura été atteint par l'Antichrist. Pour appuyer sa prétention à être Jésus-Christ, Satan lui donnera des pouvoirs surnaturels qui pourront sembler rivaliser avec ceux de Jésus-Christ. C'est l'occasion de fustiger les débats stériles créés par certains religieux qui taxent toutes les nouvelles églises, et en particulier les églises pentecôtistes et charismatiques, et les chrétiens nés de nouveau d'Antichrist, sous le fallacieux prétexte que Jésus a dit qu'il viendra un temps où il y aura multiplication de faux Christ. Cela augmente tout simplement la confusion, car un faux Christ ne saurait gagner les âmes pour le vrai Christ. Un faux Christ ne saurait être persécuté pour la cause du vrai Christ.
Il faut exercer plus de discernement pour découvrir les faux Christ, les faux docteurs et les faux prophètes. Que Dieu vous bénisse. Le prochain enseignement sera sur les douleurs qui débuteront l'entrée en scène de cet homme appelé l'Antichrist.